Silvana Puhetini, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le tout nouveau groupe, Tapura Huiratira. Il y a 2 ans, vous aviez une majorité confortable après les élections. Pourquoi créer un nouveau groupe aujourd'hui? Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Polynésie Première de m'avoir invité ce soir et remercier tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ces 6 mois qui sont venus. Pourquoi un autre groupe? Vous avez bien entendu le président Édouard Fritsch dire qu'il ouvrait à tous les groupes. Il voulait que tout le monde travaille pour le pays. Donc c'est pour ça que nous le soutenons et que ce groupe a été créé. Alors en quoi le Tapura Huiratira facilitera-t-il, selon vous, l'action gouvernementale? Je pense que le fait que un groupe, le groupe Tapura Huiratira vient soutenir le gouvernement avec 15 membres et puis l'ouverture de 2 commissions à ATP et puis 2 à l'UPLD nous semble très équitable parce que dans ces groupes de personnes sont très qualifiées pour, par exemple, prendre la commission de la santé avec Armelle Merceron, qui était ex-ministre. Donc, dans ce domaine, elle est très apte à prendre cette commission. Et puis l'éducation avec Minari Chantal Galnon, qui est aussi une des piliers de l'éducation. Voilà. Vous avez fait attention aux compétences des uns et des autres pour soutenir cette action. Alors, qui sont ceux qui composent ce groupe? Les déçus du Tahuera, je pense à Félix Fatau, Béatrix Lucas, Mouihao Teditei, qui se sont peut-être sentis mis de côté après leur défaite au municipal. Non, pas du tout, pas du tout. Ce groupe est venu suite à la résolution et juste pour soutenir le gouvernement. Hein. On n'est pas déçu du Tahuera. Hein. Alors, devoir compter sur les autres groupes pour faire passer des textes, est-ce qu'on ne va pas retomber dans l'instabilité qu'on a connue pendant 10 ans? Je ne pense pas, puisque je vous disais auparavant que les commissions qui ont été données aux 2 autres groupes ATP et UPLD sont plus des commissions plus équilibrées selon vous. Oui, exactement. Alors vous avez pris le contrôle de la commission permanente, mais vous avez fait aussi le choix donc de laisser 2 commissions au Tahuera malgré les dissensions. C'est dans la continuité de ce que le président... Dans le même état d'esprit. Oui, dans le même état d'esprit, on ouvre et on... Et Charles Fangloy avait l'air surpris, on vient de le voir. Bon, je ne pense pas qu'il était surpris, hein, il était déjà au courant. Alors, est-ce que vous envisagez un remaniement ministériel maintenant, avec Tevaro Fritsch, notamment aux commandes d'un ministère? On en entend beaucoup parler. Bon, je ne pense pas. Hein, cette question, vous la poserez au président du pays. Alors, Olivier Gelin, bonsoir. Le visage de l'Assemblée a encore changé. Peut-on dire pour autant aujourd'hui que la situation d'Édouard Fritsch est confortable? Alors, confortable, pas vraiment. Hein. Maintenant, il va falloir s'entendre, composer, s'organiser avec surtout négocier avec les autres groupes de l'Assemblée. Et ça, c'est une autre histoire. On pense tout de suite à Gaston Tongson qui avait eu lui aussi de belles difficultés pour composer avec son groupe. Faisons ensemble aussi belles quelques additions. Le groupe Fritsch et Atia Polynetia, c'est en gros 23 représentants. Le groupe Tahuera, Floss, Tendance Floss, c'est 23 représentants également. 23 représentants face à 23 représentants. Ça ne le fait pas du tout et surtout on va nulle part. Dans ce cas de figure, et surtout dans ce cas de figure, le grand gagnant, ce sera l'UPLD, 11 représentants, les Bleus joueront donc les arbitres, dicteront leurs règles, je vote ton texte et en échange, on s'est tous compris. Il faut donc aujourd'hui que le président Fritsch conforte sa majorité. Il y a 2 cas de figure. Le premier, des représentants Tahuera glissent naturellement vers le groupe Fritsch.
Ce n'est pas impossible, mais cela peut être quand même assez long. Deuxième cas de figure, cela passe peut-être par un remaniement ministériel. On en parle beaucoup en ce moment dans les coursives de l'Assemblée. Imaginons des ministres quittent le gouvernement, reprennent leur place dans l'hémicycle et du même coup renvoient dans leur quartier des représentants tendance flosse. Les ministres, ça pourrait être Frédéric Rivetta et René Temearo. Si ces deux ministres quittent le gouvernement, ils éjectent du même coup Fernand Tahiata, que l'on vient de voir, et Evans Haoumani, deux représentants tendance flosse, le groupe flosse qui se retrouverait alors avec 21 représentants et non plus 23. Et là, Édouard Fritsch a sa majorité, certes une majorité très relative et surtout une certaine indépendance de gouvernance. Rappelez-vous, Cybèle, rappelons-nous, il y a 2 ans, le Taouira, vous nous avez promis il y a 2 ans, une certaine stabilité. Silvana Pohetini, pour renforcer votre groupe, envisagez-vous de faire redescendre, comme vient de le dire Olivier Jolin, René Temearo et Frédéric Rivetta à l'Assemblée, ainsi contraindre Fernand Tahiata et Evans Haoumani du Taouira à quitter l'hémicycle? Pour l'instant, je pense que le groupe est ouvert aux autres membres du Taouira et je pense que c'est là qu'on va c'est plutôt là-dessus que vous allez jouer, voilà, que vous envisagez que d'autres personnes vous rejoignent. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent y venir, mais qu'est-ce qui les retient un peu et réfléchissent. Qu'est-ce qui les retient pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qui les retient, mais on espère que d'autres personnes, d'autres représentants nous rejoindront. Et la deuxième question, ça sera Édouard Fritsch, le président du pays, qui vous répondra lui-même. Merci beaucoup en tout cas Silvana Pohetini d'avoir accepté notre invitation.